au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Oui, vous êtes bénis abondamment, vous êtes bénis extrêmement. Salut à toi, Méda, salut à toi, Ferdinand. La paix de Dieu est avec vous. Mes amis, si vous focalisez vos pensées sur Satan et sur les démons, vous gagnez quoi? Il faut qu'on s'entende. Si vous focalisez vos pensées sur les sorciers et sur les démons, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Non, si vous gagnez quelque chose, je vous dis oui. Si nous focalisons nos pensées sur les démons, sur les hommes, nous gagnons quelque chose. Les frères, si vous fonctionnez comme si Jésus-Christ sur la croix n'a pas rangé les démons, vous allez les télécharger. Jésus a rangé les démons. Depuis 1985 ans. Ça fait 1985 ans que Jésus-Christ a rangé les démons. Mais si vous focalisez toute votre pensée sur les démons, c'est que vous les téléchargez. Si vous dites et vous répétez que c'est l'homme qui est à la base de votre problème, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous perdez quand vous focalisez votre attention sur Dieu et sur l'œuvre de Christ sur la croix? L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, quand vous focalisez votre attention, vos pensées sur l'œuvre de Jésus sur la croix, vous perdez quoi? En tout cas, moi, je viens te dire que tu n'as plus de chemin fermé. À chaque barrière, tu auras toujours une voix. Tu es le prophète de ton époque. Tu es une montagne lumineuse. Tu es éclairé. Tu es en haut. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un thème, je l'ai intitulé « Comment se donner de la valeur ». Comment se donner de la valeur, c'est possible. C'est possible de se donner de la valeur. Pour se donner de la valeur, il faut opérer un changement en soi. Il faut opérer un changement en soi. Et des gens sont incapables d'opérer des changements en eux. Je dis maintenant que des gens te dévalorisent, maintenant que des gens disent que tu n'es rien. Et c'est parce qu'ils voient, entre guillemets, que tu n'es rien. C'est ce qu'ils voient qu'ils disent. Maintenant, tu peux te donner de la valeur. Il faut opérer alors un changement en toi-même. Le changement, c'est quoi? Le changement est une rupture entre un existant obsolète et un avenir synonyme de progrès. Il faut que toi-même tu opères un changement à ton niveau. Je veux que nous lisions dans la Bible. Nous allons voir
Une dame, elle s'est donnée de la valeur. Si je lis dans le livre de Josué, nous lisons dans le livre de Josué, Josué chapitre 2, les versets 3 et 4. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme, donc, Rahab, prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Quand je lis le verset 6, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Si je reviens lire le verset 18, je dis bien Josué 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Comment se donner de la valeur? Cette dame est une étude de cas. Comment se donner de la valeur? Je te disais tout à l'heure, pour se donner de la valeur, il faut opérer un changement en soi. Elle a opéré un changement en elle. Et vous connaissez bien l'histoire. Elle a gardé des Juifs. Elle a gardé des enfants d'Israël. Ils étaient 2 pour aller explorer Jéricho. Elle les a sauvés. Elle les a gardés. Et les autres lui ont dit, puisque la ville va être détruite, mais toi, tu seras sauvé. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Ils lui ont donné un cordon de fil cramoisi. Cramoisi, de couleur rouge. C'est ce que ça veut dire. Attache ce cordon à ta fenêtre. Et tous ceux qui seront avec toi en ce moment-là seront tous sauvés. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est en même temps ceux qui sont autour de lui qui sont sauvés et qui doivent être sauvés. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se donner de la valeur? Tu peux te donner de la valeur maintenant. Elle a fait beaucoup de choses, dont ceci. Elle a proposé un service. Elle a proposé un service aux 2 hommes. Elle dit, je peux vous cacher. Elle dit, je peux vous aider. Elle dit, je peux vous mettre sous le toit. Je peux empêcher que les gens viennent se saisir de vous. Elle a proposé un service. Quand on dit que quelqu'un ne vaut rien, bien vrai que cette expression n'existe pas, surtout quand on est sur ce plateau. Mais c'est parce que, est-ce que cette personne propose quelque chose? Quand tu ne proposes aucun service, les gens vont dire que tu ne vaux rien. Quel service proposes-tu? Est-ce que tu proposes un service? Donc, la dame là a proposé un service. Pour se donner de la valeur, il faut proposer un service. Propose un service. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre? Propose un service. Tu peux te donner de la valeur. Donne-toi de la valeur. Quand tu es absent, des gens doivent le sentir parce que ce rôle précis est bien, c'est toi qui l'accomplis. Elle a proposé un service. Propose un service. Proposer un service, c'est chercher un problème et le régler. Détecter un problème et le régler. Il y a trop de problèmes autour de toi. Mais qu'est-ce que tu proposes pour la solution?
Cette dame, elle a questionné le passé. Elle a consulté le présent et elle a prédit l'avenir. C'est ça, opérer un changement en soi. Opérer un changement en soi, c'est questionner le passé, consulter le présent et prédire un avenir. C'est-à-dire opérer une rupture entre un existant obsolète et un avenir synonyme de progrès. Rentrer en soi, réfléchir, qu'est-ce que je peux faire maintenant, grâce à l'avenir, pour l'avenir, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, en questionnant le passé, en consultant le présent, et penser, et réfléchir, et prédire l'avenir. Tu peux te donner de la valeur. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour des vauriens. Il faut opérer en toi un changement radical en proposant aux gens ton service. Ce que cette dame a encore fait, elle a obéi au principe. Elle a obéi au principe, au contrat. On lui a dit de mettre un cordon cramoisi, de fil cramoisi, sur sa fenêtre. Donc pour se donner de la valeur, il faut obéir aux lois. Il faut obéir aux principes. Il faut obéir au contrat. Il faut obéir aux clauses. Il faut obéir au contrat dans les affaires. Il faut obéir au contrat même dans le mariage. Elle a obéi à tout ça. Elle a accepté le contrat. Pour se donner de la valeur, il faut être crédible face à ton voisin, face à ton prochain. Il faut rester crédible. Qu'est-ce que la dame là a encore fait? Elle s'est mise à disposition. Se mettre à disposition. Être prêt. Être efficace. Reconnaître qu'on est là pour servir l'autre. On n'est pas là pour se servir. On est là pour servir l'autre. Et tu auras de la valeur. De la valeur. De la même manière, pour avoir de la valeur auprès de Dieu, il faut que tu saches qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Qu'on retrouve chez toi le fil cramoisi, qu'est le sang de Jésus. Si tu veux avoir de la valeur auprès de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en son Fils, celui qu'il a envoyé pour sauver toute l'humanité. Qu'on retrouve chez toi Jésus-Christ. Qu'on retrouve chez toi ses principes. Qu'on retrouve chez toi ses attitudes. Qu'on retrouve chez toi. Il a dit, je suis venu pour que quiconque croit en moi ne périsse point. Et si tu ne veux pas périr, si tu veux avoir de la valeur auprès de Dieu, crois en son Fils. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Tu peux te donner de la valeur. Oui, en proposant un service, tu peux te donner de la valeur. En obéissant aux principes, aux contrats, aux clauses qui te lient à quelqu'un. Tu peux te donner de la valeur en te mettant à disposition. Cette dame s'est mise à disposition et ça a marché. Donne-toi de la valeur. Tu as vu plus tard, elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle s'est donnée de la valeur par le service. Elle s'est donnée de la valeur en se mettant à disposition. Elle s'est donnée de la valeur en respectant les clauses du contrat. Donne-toi de la valeur.
devant Dieu en acceptant son Fils Jésus-Christ. À très bientôt. Au-dessus des puits